Bonjour, c'est Stéphane. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous expliquer comment faire pour arrêter de penser en français, comment arrêter de traduire du français vers l'anglais quand vous vous exprimez en anglais, et inversement, comment arrêter de traduire dans votre tête en français quand vous lisez un texte en anglais, c'est-à-dire comment penser en anglais directement. Pour ça, je vais vous donner 3 astuces. Alors la première astuce, bien sûr, c'est d'augmenter votre contenu, votre consommation de contenu en anglais. Mais pas n'importe quel contenu, il faut que ça soit du contenu plus rapide. C'est-à-dire qu'au final, vous n'ayez pas le temps de réfléchir en français. Donc par exemple, vous regardez des séries télé, j'avais fait un article sur mon blog par rapport à ça, vous regardez des films en anglais, voilà, ça c'est une première astuce. Également, quand vous lisez, lisez extrêmement rapidement, c'est-à-dire que vous lisez du texte, mais seulement au lieu de prendre du temps pour lire, vous lisez très vite et vous vous forcez à passer très rapidement à la ligne suivante. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour vous. En fait, si vous cliquez juste sur le i comme info dans cette vidéo, je vous donne un petit guide pour arriver à lire 3 fois plus rapidement. Je vous explique justement comment faire et en quoi ça va vous aider justement par rapport à votre compréhension d'anglais. Enfin, la deuxième astuce, bien sûr, c'est de parler plus, c'est-à-dire de parler plus rapidement et à plus de monde plus souvent. Aller à des événements, aller par exemple sur le site Couchsurfing, vous avez énormément d'événements dans votre ville ou proche de chez vous où vous pouvez trouver des gens pour parler en anglais, et ça justement ça va faire toute la différence, c'est-à-dire que en parlant régulièrement en anglais, vous allez parler de plus en plus vite et du coup vous allez réfléchir moins en français et plus en anglais. Et après vous allez voir que petit à petit ça va être magique, vous allez vous mettre à rêver en anglais, ça c'est exceptionnel. Enfin, la troisième astuce que je voulais partager avec vous, c'est bien sûr une astuce qui au final est la plus importante de toutes. Donc si vous êtes resté jusque là dans cette vidéo, c'est pour vous. C'est tout simplement de ne pas vouloir être parfait, de ne pas être perfectionniste. C'est-à-dire que quand vous parlez à des gens, quand vous écrivez en anglais, faites-le vite. Et c'est pas grave si vous avez des fautes. C'est pas grave du tout. Demandez aux gens de vous corriger, même si ça vous dérange. Mais allez-y, faites le premier pas et exprimez-vous en anglais. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Ne soyez pas perfectionniste. Fait est mieux que parfait. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. À demain!